Donc, bonjour à tous, hein. Le thème aujourd'hui, c'est donc les qualités de Jésus. Alors, je suis persuadé que si je devais demander à chacun d'entre vous de développer, j'aurais plein de formidables réponses. J'avoue que je me suis régalé pour la rédaction de ce message. Je n'arrêtais pas de dire merci et je me suis donc édifié moi-même. Alors, autant que vous y ayez droit également. Finalement, c'est un enseignement sur la reconnaissance. Alors, petit problème technique qu'on va résoudre, voilà. Donc, Annaba, on n'arrête pas de dire que nous vivons des temps difficiles, alors tant au niveau national que personnel. Et évidemment, ce qu'a vécu Olivier, ce qu'a vécu Gilles cette semaine, voilà, il pourrait en parler, et puis d'autres aussi, hein, je pense qu'on est tous un peu touchés. Alors, tant qu'à faire, autant que nous nous rappelions de temps à autre qui nous servons, le but étant de continuer à combattre le bon combat, au final, d'achever la course et, malgré les circonstances, garder la foi. Lorsqu'on lit la Bible, il y a des titres qui sont attribués à Jésus. Puisqu'il s'incarne à partir du Nouveau Testament, il est clair que les noms qui lui sont attribués, tels le roi des rois, l'agneau de Dieu, le bon berger, l'alpha et l'oméga, le fils de l'homme, fils du Très-Haut, le Messie, la parole, bon, ces titres sont plutôt tirés du Nouveau Testament. Mais je vous conseille vivement le texte mis en musique par Rolf Schneider de Jeunesse en Mission, qui donne livre par livre les noms de Jésus de la Genèse à l'Apocalypse. Vous tapez dans YouTube Jésus, parole vivante, Rolf Schneider, donc Jésus, parole vivante, Rolf Schneider. Vous verrez, c'est surprenant, mais excellent. Cependant, une fois de plus, pour ce message, je vais me focaliser uniquement sur les évangiles, car c'est bien sur les qualités de Jésus que je vais mettre l'accent. Effectuant mes recherches sur le sujet, j'ai découvert qu'une personne avait répertorié une cinquantaine de qualités pour Jésus, mais que bien évidemment, cette liste n'était pas exhaustive. Bon, quoi d'étrange, on peut réellement attribuer le titre d'homme parfait au Fils de l'homme, parfait en tout et en toutes choses. Alors, je n'en choisirai qu'une bonne dizaine, et comme je ne veux pas faire l'énumération, je les intégrerai dans mon message en prenant le soin d'appuyer sur le mot, voire le répéter si besoin. Pour commencer, tant qu'à faire, autant choisir un de mes passages préférés des évangiles. Je vais mettre l'accent sur la compassion de Jésus, sa sagacité, finesse d'esprit, et sa délicatesse. Donc, compassion, sagacité, délicatesse. Allons dans Jean au début du chapitre 8. Jésus est au temple, entouré du peuple. Alors vraiment, là, j'aurais trop aimé vivre cette scène. D'ailleurs, je pense qu'au ciel, il y aura la possibilité de revoir tous les épisodes bibliques. Moi, je le crois, et vraiment, quel kiff, quoi. Alors tout à coup, arrivent les spécialistes de la loi et les pharisiens avec une femme. Vous l'avez compris, c'est le passage de la femme adultère. Je peux juste imaginer combien ces hommes, remplis de haine, devaient être rudes avec cette dame et la terreur de celle-ci, sachant ce qui l'attendait. Ce qui est important de souligner avant de développer les actions et paroles de Jésus, particulièrement dans ce passage-là, c'est de préciser qu'au verset 1, il a écrit que Jésus était au mont des Oliviers et que ce n'est qu'au matin qu'il rejoignit le temple. Que faisait-il au mont? Alors, ce n'était pas seulement pour y dormir, mais bien sûr, il devait sans aucun doute prier son Père. Et la suite atteste de cette connexion avec son Abba. Jésus ne panique jamais, en aucun moment. Malgré le fait qu'il comprend tout de suite la situation et donc la condamnation à mort d'une personne, il reste équanime. Équanime. Alors, tout le monde sait ce que ça veut dire. Cela veut dire qu'il restait toujours d'humeur égale. La question piège des hommes de loi, tout d'abord, Jésus prend son temps à la question piège des hommes de loi. Il prend son temps, sûrement à la stupéfaction
et l'irritation de ces malveillants religieux. Jésus dessine. Puis, comme ils insistent, il devient sagace, avec cette réplique qui restera dans les annales de l'intelligence spirituelle, que celui qui n'a jamais péché. Bing, 2 claques. Ah, j'ai un visiteur. Ouais, t'es Mimi, mais là, ça ne va pas le faire. C'est une visiteuse d'ailleurs. Alors, les lourdingues s'étant retirés, il s'adresse enfin à la femme. Je peux tout juste imaginer la compassion dans les yeux de Jésus et son affirmation ô combien libératrice, aucune condamnation, juste une invitation à rentrer dans sa dignité de femme et de rester libre. C'est énorme, hein, Chanel, c'est énorme. Alors, un second exemple de compassion, difficile de choisir, tant qu'il y en a tellement. J'ai choisi la guérison de la femme souffrant d'hémorragie. Excusez-moi, hein, ce n'était pas prévu dans le programme. Donc, je choisis la guérison de la femme souffrant d'hémorragie et, dans la foulée, le miracle de la résurrection de la fille du chef religieux Jaïr. C'est dans Matthieu 9, 18 à 25. La foi exceptionnelle de cette femme juive, et j'insiste bien sur l'identité de la femme, de la personne, car ce qui touchait au sang chez les Juifs était considéré comme impur. Elle devait certainement être une pestiférée de par sa maladie. Ce que lui dit Jésus, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée », est une nouvelle fois exceptionnelle de compassion. Non seulement il la guérit, mais il lui rend également sa dignité de femme. Ce passage se situe lorsque Jésus se rendait chez ce chef religieux. Jésus, après avoir guéri cette femme de foi, arrive donc chez cet homme. Jésus, qui exprime le fait qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle dort, est moqué par la foule, qui est déjà à se lamenter du décès de la petite. Jésus en a cure. Il sait ce qui va se passer. Le texte est vraiment d'une simplicité. On parle quand même de résurrection, hein. Mais le texte dit « Il prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva ». Wow. Moi, j'envisage simplement l'émotion du papa et ce chef religieux vraiment ébranlé. Il est peut-être aussi judicieux de souligner que dans la suite de ces deux faits exceptionnels, donc ça enchaîne, Jésus va guérir 2 aveugles, puis il libérera un muet en chassant un démon. Je vais enchaîner avec 2 qualités exceptionnelles qui, je le crois, sont la base de toutes les autres qualités de Jésus. L'obéissance et la soumission à son Père. Obéissance et soumission. Je me suis toujours posé la question, à savoir comment Jésus pouvait-il être pleinement homme, mais également pleinement Dieu sur terre. Et nombreux enseignants se sont aventurés sur ce terrain avec des hypothèses. Je crois que cela restera néanmoins un mystère pour nous tant que nous serons ici-bas, mais ce dont je suis certain, c'est que la perfection de Jésus au ciel, il va la reproduire sur terre grâce à sa communion exceptionnelle avec son papa. Et justement, parce qu'il était obéissant et soumis uniquement par amour pour son Père. Je crois que nous avons la plus grande preuve de ces 2 qualités dans le passage si connu du jardin de Gethsémane, Luc 22, 42. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ce lieu, placé au Mont des Oliviers, il le connaît par cœur, puisqu'il y passait des heures en prière. Cet endroit est véritablement le lieu de l'obéissance et ce verset son apogée. Lorsque j'ai visité la vieille ville de Jérusalem, j'y suis évidemment passé, puisque c'est tout à côté. C'est très émouvant, vraiment, moi j'ai été très touché. Il y a vraiment quelque chose de spirituel là. Toi, t'insistes. Hein.
Alors, une petite anecdote rapide. Il y avait beaucoup de touristes ce jour-là, avec un horaire, semble-t-il, bien chargé. Des touristes, quoi. On ne peut que tourner autour du jardin, et il y avait un jardinier ce jour-là que les touristes zappaient allègrement. Comme je regardais, il s'est approché et nous avons commencé à discuter. Il avait une histoire... Ouais, toi, tu commences à m'embêter un petit peu quand même. Hein. Il avait une histoire bien singulière avec une maman juive arabe, très malade, qui habitait la vieille ville. Il a accepté que je prie pour elle. Il était tellement touché qu'il a regardé à gauche, à droite, et m'a donné sous le manteau quelques branches d'olivier. Il n'avait évidemment pas le droit et j'étais vraiment ému de son geste. Alors, pour en revenir à l'obéissance et la soumission, est-il besoin de souligner la crucifixion? Maintenant, c'est une transition assez aisée pour souligner une des qualités qui me scotche littéralement, le courage. Le courage de Jésus est unique et colossal. Tout au long de son ministère, Jésus aura fait preuve d'une vaillance exceptionnelle. Je vais en souligner quelques-unes, mais retournons tout d'abord dans le jardin de Gethsémani. Jésus est en prière et attend son arrestation. Pour qu'un ange vienne fortifier Jésus, c'est vraiment qu'il en avait fortement besoin. Et effectivement, nous en arrivons au fameux verset de Luc 22, verset 44. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Alors en médecine, on parle du phénomène de la sueur de sang ou plus spécifiquement l'hématidose. Il s'agit de la rupture des petits vaisseaux sanguins qui irriguent les glandes sudoripares. Ce qu'en dit la médecine, malgré des cas assez rares, c'est que dans la majorité des cas décrits, ce phénomène était lié à un stress ou à une très grande angoisse. Et juste repréciser que l'auteur donc de cet évangile, de ce verset, c'est Luc, qui était quand même médecin. Ok, imaginez, Satan s'est fait ridiculiser au désert pendant 3 années plus tôt, enfin, durant 3 années plus tôt et durant, excusez-moi, donc Satan s'est fait ridiculiser au désert 3 années plus tôt et durant les 3 ans de ministère de Jésus. Il a enfin la possibilité de faire mal à Jésus, voire de le détruire. Et il ne va pas se gêner. Lui et ses hordes démoniaques vont se déchaîner pendant la nuit et la matinée suivante. Jésus sait tout cela. Malgré tout, le juste parmi les justes accepte la volonté de son Père, l'humiliation de l'humain déchu pour mourir comme un vulgaire criminel et se faire malédiction pour nous tous. Là, moi personnellement, je ne suis plus dans le respect, mais carrément dans l'adoration. Cela se déroule à la fin de son ministère, mais il avait également débuté dans ce même état d'esprit. Rappelez-vous, suite à son passage au désert, il se rend dans sa ville natale et se retrouve dans la synagogue. Il connaît les lois juives par cœur et, à ce moment, est encore respecté par ses concitoyens. Le verset de Luc 4, 22 dit « Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Et pourtant, quelques minutes plus tard, ils veulent simplement l'assassiner. Jésus savait très bien, en prononçant les paroles du prophète Ésaïe et en les confirmant personnellement, qu'il risquait la mort. La détermination de Jésus est admirable. Sur son courage exceptionnel, je rajouterai également la confrontation devant le Sanhédrin, Benoît, pas Sanhédrin, et sa garde.
Ceux-ci ont enfin la possibilité de laisser libre cours à leur haine et à leur violence. Jésus restera digne pendant des heures en acceptant l'humiliation et les coups multiples. Je crois aussi que ce qu'il a vécu lors de la Passion a un sérieux rapport avec l'une de ses qualités premières. Jésus est humble. Devant le Sanhédrin, devant Hérode, puis Pilate. Un homme qui aurait juste eu une once d'orgueil et, se sachant innocent, n'aurait pu rester aussi calme et pondéré. Jésus avait la connaissance et l'intelligence de les humilier. Il n'en a rien fait. Je pense même que cela ne lui serait même pas venu à l'esprit. Dans l'Église contemporaine, Jésus est reconnu comme le roi serviteur, et ce titre est exact. Un roi qui lave les pieds de ses disciples. Mais où peut-on voir cela ailleurs? J'aurais aussi aimé vivre cette scène, la stupéfaction des apôtres. D'ailleurs, ce sera la réflexion de Simon-Pierre, le seul souvent à dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Ajoutons aussi à son entrée à Jérusalem. Il lui reste moins d'une semaine à vivre, donc la Pâque suivra. Il entre dans la ville sainte sur un ânon, même pas un âne, un ânon. Confirmant par là même la prophétie du prophète Zacharie. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Ça, c'est dans Zacharie 9, au verset 9. Alors, une autre qualité de Jésus, la créativité. Une évidence. Dieu étant aussi connu comme le créateur, celui qui crée. J'ai toujours aimé celui du poisson et de la pièce d'argent. Le passage est situé dans Matthieu 17 à partir du verset 24. Je vais juste ouvrir au chat, excusez-moi, ce sera plus pratique. Oui, j'arrive. Voilà, je vais être plus tranquille maintenant, excusez-moi. Alors oui, donc le passage est situé dans Matthieu 17 à partir du verset 24. Pour payer l'impôt du temple, Jésus envoie Pierre, le spécialiste de la pêche, pour lancer la ligne et attraper un poisson pour y trouver dans sa gueule une pièce d'argent. Même si Pierre s'y attendait, j'aurais quand même aimé voir sa tête. Maintenant, une guérison originale. La salive de Jésus additionnée à de la terre pour y faire de la boue. S'il y avait des religieux présents à ce moment, comment ils ont dû être perturbés. Quelle créativité dans un domaine si cadenassé. D'ailleurs, à ce propos, les pères de l'Église proposent une interprétation curieuse. Ils rapprochent ce geste de Jésus avec le texte de la Genèse où Dieu crée l'homme à partir de la glaise. Cette guérison signifierait alors l'achèvement de la première création. La création est achevée quand l'être humain parvient à la pleine illumination par la rencontre avec le Christ. Assez intéressant. Aussi intéressant d'ailleurs de relever que juste avant qu'il ne guérisse cet aveugle de naissance, Jésus dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et boum, il guérit l'aveugle. Ça, c'est génial. Alors, pour finir sur le côté créatif de Jésus, je vais à présent poser une question. Peut-on parler de créativité lors de miracles? Moi, je le pense. J'ose. Bon, je pensais à deux précisément. Tout d'abord, celui de Cana. Vous le connaissez tous, Jésus demande à ce que l'on remplisse les vases de pierre, puis change l'eau en vin. Et d'ailleurs, pas n'importe lequel, ce qui n'échappera pas à l'ordonnateur du repas. Puis je pense au miracle des pains et des poissons relaté au début du chapitre 6 dans Jean.
Il renouvellera d'ailleurs une autre fois la multiplication des pains. Pour ces miracles, moi je trouve que Jésus a vraiment fait preuve de créativité. Et d'ailleurs, il fera même susciter la créativité aux personnes pour qu'ils perçoivent une guérison. Là, je pense au passage des 4 amis de l'homme paralysé qui vont chercher une solution et passer par une ouverture de toit. Une qualité évidente de Jésus est l'autorité. Avant de commencer son ministère, il y a 2 étapes essentielles que Jésus va devoir expérimenter. C'est le baptême d'eau, puis le désert pour y être confronté à Satan. Jésus se fait donc baptiser par son cousin et imaginez la réaction des personnes présentes pour suivre son baptême. Le ciel s'ouvre, paf, la colombe, puis la voix du Père. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Être adoubé par un roi ou un président, c'est vraiment du pipi d'hamster comparé à la voix de Dieu venant du ciel. Là, comme certification d'autorité, on ne peut pas mieux faire. Et Jésus en avait besoin, car à suivre, c'est le désert. Et puis là, si tu n'as pas d'autorité face à Satan, waouh. Par 3 fois, et en proclamant la parole, Jésus fait preuve d'autorité. Et justement, restons sur le terrain de Satan. Toutes les fois où Jésus sera confronté à des démons, Satan subira l'échec. Quelques exemples où non seulement Jésus fait trembler les démons, mais les chasse avec pleine autorité. Premier exemple. Donc à ce moment, Jésus se trouve dans le pays des Gadaréniens, près de la Galilée, et le démon qui parle à travers l'homme est terrifié. C'est dans Luc 8, verset 28. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Vous connaissez la suite, délivrance des légions, les cochons, et donc un homme saint de corps et d'esprit. Waouh, ça devait être, j'aurais tellement voulu vivre ça, moi. Waouh. Donc, rebelote, dans Marc 3,11, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Allez, une dernière évacuation. Luc 4, 34. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous, toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Un autre exemple de délivrance, mais qui appuie conséquemment cette autorité, là, la démonisée n'est même pas présente. C'est sa maman, une étrangère, une grecque, qui supplie Jésus de délivrer sa fille. La foi de cette femme va toucher Jésus. Et voilà ce qui est écrit dans Marc 7. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Et juste encore 3 exemples d'autorité. Celle sur les éléments naturels. Alors qu'il y a une tempête sur le lac et que Jésus dort dans la barque, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Lorsque son ami Lazare est décédé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Et pour terminer pour cette qualité comme pour son baptême, Dieu va encore parler. Et cela devant 3 de ses apôtres que sont Pierre, Jacques et Jean. C'est bien sûr l'événement de la transfiguration relaté dans Marc 9, 7. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On va passer à une autre qualité. Et celle-ci, elle serait tellement choquante pour beaucoup
si ceux-ci le réalisaient. Jésus est spirituel, mais anti-religieux. Là, on parle bien de religiosité, donc anti-religieux. Par trois fois, des jours de sabbat, chez le peuple juif et surtout les religieux, le sabbat, un jour intouchable. Donc, par trois fois, donc des jours de sabbat, Jésus va guérir. Dans Luc 6, la main du paralysé d'un handicapé. La femme courbée par un esprit depuis 18 ans, dans Luc 13. L'homme infirme depuis 38 ans, dans Jean 5, au verset 5. Jésus est simple et vrai. Il parle et agit avec son cœur. Il va même jusqu'à citer les toilettes dans Marc 7, 19, lorsqu'il se réfère à la tradition des anciens et le rite de la purification des mains avant les repas. Clair que Jésus mettrait le bazar dans nos églises au XXIe siècle, ça c'est clair. Allez, rapidement, encore deux qualités magnifiques. Jésus est l'homme sage par excellence. Déjà, à 12 ans, voici ce qu'écrit Luc dans son second chapitre. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et bien évidemment, ces différentes répliques, spécifiquement aux religieux, avec l'une des plus connues, rendez donc à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Cette intelligence d'esprit clouait le bec très régulièrement aux religieux qui ne cessaient d'essayer de le piéger. Et pour conclure, encore deux qualités qu'il développe avec nous, et plutôt avec moi, je dirais, la patience et la fidélité. En préparant ce message et en choisissant différents versets, j'essaye toujours de me projeter un peu à l'époque. Je pensais spécifiquement aux apôtres, voire aux disciples, puisqu'à un moment donné, il est spécifié dans Luc au chapitre 10 que 70 sont envoyés en mission, deux par deux. Rendez-vous compte, pendant 3 années, Jésus a vécu avec une douzaine de gaillards, certains assez rudes, et même parfois plus, sans compter, donc les 70, sans compter les femmes qui gravitaient autour de lui. Mais rien que les apôtres. Il fallait sacrément être patient avec eux, mais Pierre, prioritairement, avec des répliques devenues cultes, où même Jésus le traite de Satan. Mais également les fils du tonnerre, Jacques et Jean, qui vont aussi envoyer un missile. « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Oui, il lui fallait être patient. D'ailleurs, une fois, il l'a exprimé lorsque ses disciples n'ont pu guérir un lunatique démonisé. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Et puis, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus. Avec ses apôtres, bien sûr, mais aussi avec ses disciples. Ce sont certains qui le quitteront par l'inverse. Lorsque Pierre le trahit, Jésus lui reste fidèle. Je puis aussi ajouter fidèle en amitié. Ce n'est pas Marthe et Marie qui diront le contraire, et encore moins Lazare. D'ailleurs, en le citant, lorsque Lazare meurt, l'apôtre Jean écrira le verset le plus court du Nouveau Testament, révélant le cœur compatissant de Jésus. Ça, c'est dans Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Alors, bien évidemment, j'aurais pu énumérer encore tant d'autres qualités. Jésus est bienveillant, il est juste, doux, dévoué, ferme, déterminé, lucide, il est pur, observateur, désintéressé, pédagogue, ainsi de suite. J'ai beaucoup aimé ce qu'a écrit un pasteur, donc j'ai cité au début, enfin je n'ai pas donné son nom, mais qui a collecté une 50aine de qualificatifs attribués à Jésus. Voici ce qu'il dit. Cette liste n'a pas de fin, car ces qualités ne sont pas en Jésus, ces qualités sont Jésus. Jésus est la source de toutes ces qualités. Le but de cette liste n'est pas d'essayer de les développer en nous-mêmes,
par nos propres forces, car alors nous serions motivés par l'orgueil et tomberions dans le péché de la loi. Si vous voyez qu'une de ces qualités vous manque ou est bien faible, ne demandez pas à Dieu de vous la donner, demandez-lui plutôt de vous donner à Jésus, qui demeure en vous et vous en lui, et s'il vit en vous, ces qualités se manifesteront et s'épanouiront naturellement, spontanément, sans effort. Mais s'il y avait un seul mot pour définir Jésus, c'est bien l'amour. L'amour qui regroupe d'ailleurs toutes ses qualités. J'aimerais donc vous laisser avec une histoire, donc pour finir ce message, une histoire vraie. C'est raconté par une équipière de Porte Ouverte, donc l'association qui s'occupe de l'Église persécutée. Alors, nous avons tous des souffrances plus ou moins fortes, et là, j'ai pris un peu une histoire avec un témoignage extrême, mais vous allez comprendre parce que même si l'histoire dure 5 minutes, à la fin de celle-ci, ça montre réellement qui est véritablement Jésus, et je pense que celle-ci vous encouragera dans vos propres luttes. Donc, quand j'étais libraire, je recevais des traités d'évangélisation que je donnais à la clientèle, et même si c'est vieux, je trouve que l'histoire, elle est vraiment belle. Alors, je vais vous lire cette histoire. C'était donc d'un traité, et c'est vrai que le titre, La perle voilée, c'est assez probant par rapport à l'histoire. Je vais vous lire cette histoire, mais la voilà. Et ça commence fort. Assalamu alaikum. Bon, je ne le fais pas avec l'accent, mais donc la paix soit avec vous. Tout le monde vous lance le même salut sympathique. La petite bergère timide, les garçons sur leur âne, le vieil homme qui conduit sa caravane de chameaux. Les femmes chargées d'un énorme fagot de bois sur la tête. Je marche depuis des heures dans les wadis, les lits de rivières asséchés. À mon avis, il n'y a pas eu d'eau d'ici depuis des années. Tout est tellement sec. Pas la moindre tache de verdure. Je m'assieds un instant sur un gros rocher et je bois quelques gorgées d'eau à ma gourde. Tiens, qu'est-ce que je vois? Je me penche et je distingue une fleur minuscule, rouge feu et pas plus grande qu'une tête d'allumette. Qui a pu la placer là? Oui, Dieu bien sûr. Mais pourquoi cacher ainsi derrière un rocher où personne ne la voit, où les chameaux et les chèvres ne peuvent que lui marcher dessus, où hommes, femmes et enfants passent devant elle sans même la remarquer? Pourquoi se tient-elle là si fière et heureuse de fleurir? Attendait-elle qu'un jour une promeneuse solitaire puisse la voir? Puis, tout à coup, je comprends. Je comprends qu'elle est là pour Dieu lui-même, qu'il est heureux de son existence, que la petite fleur cachée éclot ici en son honneur. Dieu a créé cette humble fleur parce que c'est une joie pour lui. Et tout en regardant cette petite fleur discrète, je repense à Loulou. Loulou était une jeune musulmane. Son nom signifie perle. Bien qu'elle n'ait jamais eu tenu une vraie perle dans ses mains, elle a toujours rêvé que cela lui arriverait un jour. Son infortune a commencé dès le moment de sa naissance. Oh, quel malheur, se plaignirent les femmes. Je n'ai qu'une fille, et quel affreux bébé. D'accord, il venait d'Allah, mais tout de même, personne n'a jamais su pourquoi on l'a appelée perle. Qui a déjà vu une perle aussi moche? Loulou boitait, louchait et était si laide. Pauvre Loulou. Comme les autres se moquaient d'elle. Ouh, la louchonne, ouh, la boiteuse. Heureusement, elle dut bientôt se voiler. Au moins, personne ne voyait plus son visage. On lui disait encore « Ouh, la boiteuse !» Mais c'est tout. Chaque fois, cela lui perçait le cœur. Elle n'a jamais pu s'y accoutumer. Quelqu'un a-t-il jamais compris combien elle souffrait? Quelqu'un a-t-il su voir quelle gentille fille se cachait sous le voile? Quelqu'un a-t-il compris qu'elle avait besoin d'amour, comme n'importe quel enfant? Non, personne. Tout le monde la rabrouait, tout le monde la raillait. Parfois même, on la battait.
Elle travaillait tôt le matin jusqu'au tard le soir. Elle allait chercher l'eau au puits, puis revenait péniblement, son seau si lourd sur la tête. Elle aidait aux travaux des champs, elle s'activait à la maison, elle cuisait du pain, elle préparait les repas, elle nettoyait, et personne n'avait un mot gentil pour elle. Le temps le plus heureux de sa vie, ce furent les quelques années où elle put aller à l'école. Mais cela ne dura pas longtemps. C'est absurde, décréta son père. Pourquoi une fille devrait-elle étudier? Comme s'il fallait savoir lire pour faire du meilleur pain. Allez, au travail, la boiteuse. Mais elle avait appris à lire. Voilà quelque chose que personne ne pourrait plus lui reprendre. On la tourmentait, on se moquait d'elle, mais jamais elle ne pleurait. Elle avalait tout en silence, courageusement. Elle cachait sa peine tout au fond d'elle-même. Le mariage? Quelle question! Qui voudrait d'une jeune fille difforme? Et pourtant, un jour, un horrible jour, arriva ce vieil homme qui avait déjà 2 femmes. Il épouserait encore volontiers une jeune comme elle, dit-il à son père. Il paraît qu'elle est très travailleuse. Ça tombe bien, parce que mes 2 femmes sont trop âgées, trop fatiguées et trop paresseuses. Loulou fut vendue par son père pour une bouchée de pain. On ne pouvait pas espérer plus pour une fille qui boite et qui louche. Le mariage ne mérita même pas le nom de cérémonie, tant Loulou était malheureuse. Des bijoux en or qu'une fiancée porte pour son mariage, il n'en fut pas question pour elle, pas la moindre parure. Après son mariage, la vie ne fut que plus dure pour Loulou. Jusque-là, c'était l'enfer, mais maintenant, une corvée perpétuelle. Les autres épouses ne levaient même pas le petit doigt pour l'aider, mais elles ne se trahiraient pas pour se moquer d'elle. Si au moins elle avait pu avoir des enfants, cela l'aurait peut-être consolée, mais même ce bonheur lui fut refusé. Si seulement elle était morte. C'est à cette époque-là que je l'ai rencontrée. C'était un matin près du puits. J'ai vu comme on la poussait de côté et comme elle devait attendre patiemment que les autres femmes aient toutes rempli leur seau. Pour puiser de l'eau, elle écarta son voile un instant et je pus voir ses yeux. Non, j'ai à peine remarqué qu'elle louchait. Ce que j'ai vu, c'est son regard infiniment triste. Quand j'ai passé mon bras sur ses épaules lasses, elle a tressailli. Jamais personne ne l'avait touchée ainsi. C'était comme si quelqu'un, enfin, découvrait la vraie Loulou. Je l'ai revue le lendemain, puis le surlendemain, puis les jours, les semaines, les mois qui suivirent. Lentement, je commençais à gagner sa confiance. Elle épancha son cœur pour la première fois de sa vie. Pour la première fois, elle avait quelqu'un qui l'écoutait et ne riait pas d'elle, ne l'insultait pas, ne la rejetait pas. Une amitié grandit là, près du puits. Puis arriva le moment où je devais quitter le Yémen. Comme Loulou allait me manquer. La veille de mon départ, je lui donnai un petit livre, un précieux petit livre parlant de Dieu. Elle le cacha en sécurité sous son voile. Ce fut la dernière fois que je la vis sur cette terre. Quand je retournai dans son pays, bien des années plus tard, j'appris ce qui lui était arrivé. Elle avait lu et relu ce livre chaque fois qu'elle était seule, quelques instants. Dans l'unique endroit où personne ne venait, dans sa malhabie, elle cachait son trésor après l'avoir lu. Que devait-il se passer dans son cœur quand elle étendait son tapis de prière 5 fois par jour en direction de la Mecque? Nul ne le savait que Dieu seul. Son mari s'était mis à la battre de plus en plus. Ses caux-épouses la haïssaient toujours plus. Un jour, l'une d'elles fouilla dans sa malle et découvrit le petit livre. Elle l'a trahi. Loulou fut battue à coups de poing et de pied jusqu'à ce qu'elle avoue sincèrement qu'elle croyait en Jésus, le Fils de Dieu. Alors, comme le veut l'islam, elle fut exécutée. Quelqu'un m'avait dit où se trouvait sa tombe. On ne connaît pas les pierres tombales ici. On place de simples pierres dans le sol, une pour un homme, 2 pour une femme. Mais apparemment, Loulou n'était même pas digne d'une pierre. Les larmes ruisselant sur mes joues, j'allais chercher 2 pierres et les posais soigneusement sur sa tombe. Et à travers mes larmes, j'aperçus justement une de ces fleurs minuscules
une de ses fleurs rouge feu. Non, les gens ne l'avaient pas vu, mais Dieu, lui, l'avait vu. Pour lui, Loulou avait une petite fleur comme cela. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Donc, c'est la dame qui parle, hein, Miram Dehoup. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve si réel que je suis sûr qu'il était vrai. J'ai vu Loulou. Elle marchait. Excusez-moi. Elle marchait vers le trône du Seigneur Jésus. Elle était voilée et boitait toujours. Je vis Jésus écarter délicatement son voile et la prendre affectueusement dans ses bras. Je l'ai vue pleurer contre lui. Elle pleurait, pleurait, pleurait. Toute sa tristesse et sa souffrance, les larmes qu'elle avait contenues de sa vie entière, se déversaient enfin. Je vis Jésus lui-même sécher toutes ses larmes et je n'en crus pas mes larmes échangées. Riant ensemble, Jésus et Loulou firent de ses perles un collier. Et tandis qu'il lui passait tendrement le collier autour du cou, je l'entendis murmurer « Loulou, ma perle de grand prix ». Quand elle le regarda, je vis son visage. Je retins ma respiration. Jamais je n'avais vu un visage aussi heureux. Elle rayonnait comme le soleil. Elle était parfaitement détendue. Elle repartit ainsi, marchant fièrement debout, ne boitant plus. Il marchait, main dans la main, Jésus et Loulou, sa perle de grand prix. Voilà, je pensais que c'était bon de terminer sur cette histoire qui est véridique et qui nous montre, en plus des qualités de Jésus, qui il est vraiment, quoi. Voilà.